Des manifestations, c'est légitime, mais même dans les manifestations, on doit s'abstenir de haine par le comportement, des haines par les propos, et même de haine dans la pensée. Il est bien évident que ce parti politique a trompé ses électeurs. Rav Shlomo Aviner, bonjour, Boker Tov. Shalom, chers auditeurs, chers auditrices. Merci d'être avec nous ce matin. On a bien besoin que vous nous éclairiez et que vous nous expliquiez ce que vous avez voulu dire en signant ce communiqué qui a fait beaucoup de bruit depuis Motsai Shabbat, affirmant que l'on devait tout faire pour empêcher la formation de ce gouvernement. Lorsque des rabbinim aussi prestigieux que vous, que le Rav Chaim Drukman, que le Rav Shmuel Eliyahu disent tout faire, qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, moi je ne suis pas prestigieux. Le Rav Drukman, assurément oui. Quoi qu'il en soit, le terme tout faire s'insère dans la compréhension de ce terme dans toute la Torah entière, à savoir tout faire à condition que ça soit conforme à la loi juive. Autrement dit, il est hors de question que pour cela on profane le Shabbat, où on se livre à l'idolâtrie, où on consomme des aliments interdits. C'est tout à fait évident. Insister sur la chose, ce serait une offense à l'intelligence des lecteurs. Mais Rav Aviner, vous comprenez bien qu'en publiant un tel communiqué qui va dans le public, dans l'ensemble de la population israélienne, eh bien, tout le monde n'est pas aussi intelligent. Tout le monde n'a pas passé sa jeunesse sur les bancs d'une yeshiva pour comprendre que ça voulait dire absolument dans le cadre de la loi ou dans le cadre de la Torah. Et ça peut porter à une interprétation qui est problématique. Le fait de dire tout faire dans un contexte de tension, vous savez ce que ça veut dire. Ça peut vouloir dire aussi utiliser des moyens qui sont illégaux, utiliser des moyens qui sont violents. Vous avez raison de dire que pas tout le monde est en mesure de comprendre, uniquement plus de 99%. Quant au pourcentage qui n'a pas compris, je suppose qu'il a compris, mais c'est volontairement qu'il fausse des textes dans des buts politiques. Je suis sûr qu'eux aussi ont parfaitement compris. Non, Rav Aviner. Des journalistes extrêmement violents qui m'ont interviewé, je leur ai posé la question, comment vous-même avez compris la chose? Et alors j'ai posé la question à 5 fois de reprise, ils ont essayé d'échapper, et ils m'ont dit, moi aussi j'ai compris parfaitement qu'il ne s'agissait pas de violence. Donc c'est seulement une utilisation cynique qui consiste à démagogie, à fausser des textes. Mais Rav Aviner, juste, je veux une précision. Quand on écrit un texte, on n'est pas à 2 ou 3 mots près. Donc on peut rajouter, parce que en sachant que ce texte, il est adressé à l'ensemble de la population, sans distinction, et qu'il peut y avoir des gens qui peuvent interpréter, parce que vous le savez, c'est l'un des rôles des rabbinim, c'est d'interpréter les textes. Interpréter un texte comme celui-là, si on vous assoit, Rav Aviner, avec un autre Rav et que vous allez interpréter ce texte, il est possible qu'il y en ait un de deux qui disent tout faire. Qu'est-ce que ça veut dire tout faire? Si on fait Rashi et Tosfot sur l'interprétation de tout faire, eh bien on peut arriver aussi au fait que ça peut être interprété comme une légitimation de la violence. Oui, vous répétez c'est la même question la 3e fois, mais je n'ai pas d'autres réponses. Non, ça veut dire faire attention, faire plus attention, c'est-à-dire rajouter tout faire dans le cadre de la Torah ou tout faire dans le cadre de la loi israélienne. Ça aurait été si simple. Oui, vous répétez la même question déjà la 4e fois. Écoutez, les personnes qui ont été interviewées à ce sujet, aucune personne, sans exception, n'a compris d'une telle façon fallacieuse. Ce sont uniquement, comme je vous l'ai dit, des personnes qui cherchent à semer la zizanie dans le peuple juif. Or, comme vous le savez, il est écrit dans la Torah, quand Dieu a ordonné à Moïse d'écrire,
Moïse a dit, oui, mais peut-être les gens comprendront de travers. Alors Dieu lui a dit, écris, sauf varoselitos qui fait. Celui qui veut se tromper, il pourra se tromper. On peut fausser n'importe quel texte, quoi qu'on écrit. Donc, inutile de chercher des raisons de... Mais en tout cas, moi, je suis bien content de cette offensive de la presse, et elle m'a permis d'expliquer longuement que ce qui est au-delà de tout, c'est l'amour intérieur des juifs. Les dissensions, c'est tout à fait légitime, mais des querelles intestines, c'est absolument hors de question. Alors justement, on va peut-être sortir de ce communiqué pour vous demander votre avis sur les manifestations qui se déroulent ces derniers jours face au domicile des membres de Yamina. Lorsque l'on entend des mots, des accusations qui sont peut-être très dures, comme celui de traître, ou il y a parfois des paroles qui sont extrêmement violentes de la part des organisateurs de ces manifestations, et que l'on voit dans le public beaucoup de gens du sionisme religieux qui peuvent légitimement se sentir frustrés ou déçus ou en colère par rapport à la position de Yamina. Qu'est-ce que vous pensez? Quel doit être le rôle des rabbinim dans ce genre de situation? C'est une formulation complexe. Écoutez. Tout d'abord, moi, je ne sais pas ce qu'on dit là-bas. Secondement, des manifestations, c'est légitime, mais même dans les manifestations, on doit s'abstenir de haine. De haine par le comportement, des haines par les propos, et même de haine dans la pensée. Maintenant, il est bien évident que ce parti politique a trompé ses électeurs. Mais ça arrive souvent sur Terre. Hein. Il ne faut pas être tellement naïf. C'est pas la première fois qu'un politicien promet quelque chose, et puis après, pour des raisons opportunistes, il change de bord. Il ne faut pas être naïf. Une fois, on a posé la question à un philosophe français qui a dit, eh ben voilà, la différence avant les élections et après les élections. Avant les élections, le mur parle aux citoyens, savoir les affiches, et puis après les élections, le citoyen parle à un mur. Alors, je comprends. Rav Aminer, je voudrais que ça soit très clair de votre part, parce que votre parole, elle est importante. Comment doit-on se comporter par rapport à Naftali Bennett, Ayelet Shaked, même dans le public francophone, Yom Tov Kalfon, qui est sur la liste électorale du parti Yamina. Comment doit-on se comporter à leur égard, et qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on peut dire et qu'est-ce que l'on ne doit pas dire? On ne doit pas prononcer toujours des propos haineux. Les propos haineux sont hors de question. Mais on a le droit, toujours, de prononcer une critique. On peut prononcer une critique absolument pertinente. Vous nous avez promis quelque chose et vous faites le contraire. Eh bien, la prochaine fois, on fera plus confiance, etc. Et qui plus est, peut-être que on arrivera à démanteler ce gouvernement avant qu'il soit prononcé. Et peut-être même après, on pourra le démanteler. Une autre question, Rav Aviner. Vous avez, durant ces dernières semaines, soutenu la position de Bezalel Smotrich, qui était de dire finalement de ne pas rejoindre un gouvernement qui pourrait être soutenu même de l'extérieur, un gouvernement de droite alors, qui pourrait être soutenu même de l'extérieur par le parti islamiste. Finalement, aujourd'hui, s'il n'y a pas de gouvernement de droite, c'est beaucoup aussi en raison de Bezalel Smotrich et de cette opposition. Pourquoi c'était si cardinal de ne pas donner la possibilité à Raham de s'abstenir dans le cadre de la formation, si c'est si important que cela de former un gouvernement de droite? Je ne sais pas ce qu'a dit Bezalel Smotrich. Je l'estime beaucoup, mais je ne sais pas ce qu'il est en train de dire. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai écrit que s'il fallait choisir entre le nouveau gouvernement ou l'ancien avec l'appui des Arabes,
il fallait choisir le moindre mal, et le moindre mal, c'était la deuxième possibilité. Je l'écris à plusieurs reprises dans la presse. C'est-à-dire, c'est quoi la deuxième possibilité? Il y a un nouveau gouvernement et il y a un ancien gouvernement. L'ancien gouvernement avec appui arabe est préférable au nouveau gouvernement. Je l'ai écrit à plusieurs reprises. Parce que ça c'est un mal et ça c'est un mal, mais de deux mots, il faut choisir le moindre. Et vous n'auriez pas eu l'impact suffisant ou le pouvoir suffisant pour influer Bezalel Smotrich et le persuader de cela? Mais moi je ne suis pas un politicien et je n'ai aucun impact politique. J'émets des opinions, celui qui veut les écoute, celui qui ne veut pas ne les écoute pas. Mais je ne sais pas le maître à penser de M. Smotrich. C'est un triste très bien, il est parmi cela, il sait penser tout seul. D'accord? Eh bien, Rav Aviner, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions aussi clairement. On vous souhaite une bonne journée, à bientôt, Kol Touv. Bien, shalom, et l'essentiel c'est que nous avons un État juif, c'est pas un État turc, mais un État arabe. Baruch Hashem. Shalom. Shalom.